Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de cette première quinzaine du mois de juillet. Alors on va voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner durant cette période. Ensuite on ira voir votre état d'esprit, ce que vous aurez le défi que vous aurez à relever, l'évolution en fin de période, et puis on ira voir le côté professionnel et le côté sentimental pour cette première période, en tout cas cette première quinzaine du mois de juillet. Donc pour l'énergie générale, ici on y va, c'est parti pour vous les poissons. Alors pour cette première quinzaine du mois de juillet, première quinzaine du mois de juillet, on y va les poissons pour vous. Allez, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner durant cette période, les poissons? J'ai la carte du raccommodage, pardon. On nous parle de réconciliation, on nous parle d'un rapprochement ou d'une unification. Alors ça peut être avec vous-même, mais ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Donc il y a l'idée de réconciliation, de se réconcilier, de réparer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui va demander, en tout cas, qui va demander réparation. Alors pas justice, mais il y a qui demande à être alors je vois les aiguilles, on me dit recousu, donc c'est parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en tout cas qui a été soit rompu, soit voilà, soit il y a eu de la distance, soit mais il y a vraiment cette notion de rapprochement pour vous en cette première quinzaine du mois de juillet. En tout cas, oui, je disais tout à l'heure, qui dit réconciliation ou rapprochement ou unification, bah, ça veut dire qu'il y a eu voilà, de la distance. Il y a peut-être eu pour certains des mots, en tout cas, qui ont pu aller plus loin que la pensée. Enfin, et donc, en fait, il y a... Alors, j'entends des chiens qui aboient au loin. Ici, on va nous dire de plutôt adoucir. Il y a quelque chose qui a besoin d'être adouci. Alors, est-ce que c'est dans vos paroles? Est-ce que c'est dans les mots? En tout cas, c'est d'aller vers les autres, le cœur peut-être plus léger. Ouais. Peut-être plus léger, vraiment de tisser des liens, de vous rabibocher un petit peu. Alors que ce soit avec, je sais pas moi, dans les relations... ça peut être n'importe quoi, hein, vos relations avec vos proches, avec vos amis, frères, sœurs, etc. En tout cas, on parle vraiment de patience. Et puis vraiment d'être motivé par des intentions véritables en fait, sincères. Voilà, pour on se réconcilie sur des bases saines, plus saines qu'avant en tous les cas. Et plus saine qu'avant et plus en paix, j'allais dire plus en harmonie, voilà, des rapports plus sereins avec les autres ou même avec vous-même. Donc on va voir, alors je vais la laisser là, celle-là, j'espère que vous la voyez. Hop, on va faire ça. Voilà. Alors maintenant on va regarder avec l'oracle des miroirs, donc pour les poissons, première quinzaine du mois de juillet, pour les poissons, dans votre état d'esprit. Poisson, votre état d'esprit. Allez. Allez, pour les poissons, première quinzaine du mois de juillet dans votre état d'esprit. J'ai la carte de l'échec. Il y a le sentiment d'avoir échoué quelque part, ou peut-être d'avoir fait une erreur. Mais en tout cas, de ne pas être parvenu à ce que vous souhaitez ou ce que vous souhaitez. Ouais, de ne pas parvenir à ce que vous souhaitez. Avec la carte de l'échec. Dans votre état d'esprit, on va voir avec le Béline.
pour les poissons, s'il vous plaît. C'est comme si vous, soit vous ne parvenez pas à faire quelque chose, ou vous n'obtenez pas... il y a une insatisfaction, de toute façon, ici. Et, bah, regardez, on a tout à fait son contraire ici. Donc moi, ce que ça me dit dans l'état d'esprit, c'est que pour certains ou certaines, peut-être que vous vous positionnez, c'est comme si vous, j'entends, vous partiez déjà perdant. Alors qu'on vous dit que non, au contraire, pensez réussite, pensez victoire, vous voyez. Ouais, c'est vraiment ce sentiment-là. Il y a un besoin de, je pense, de vous réconcilier, en tout cas de vous unifier avec vous-même. Parce que c'est comme si pour certains, certaines, vous partez déjà perdant. Et on vous dit que non, voilà. Peut-être aussi simplement, ben, tout d'abord, fêtez vos petites victoires. Voilà, aussi minimes qu'elles soient, fêtez vos petites victoires. Mais il y a cette sensation de... peut-être d'avoir soif de réussite et de ne pas y parvenir pour vous. Alors, dites-moi comment ça ça résonne pour vous. Je n'ai pas rappelé que c'était un tirage général, mais bien, je vous le dis, c'est un tirage général. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne. Si, évidemment, là, ce que je suis en train de vous dire, ça ne vous parle pas du tout, n'allez pas chercher une correspondance avec votre situation personnelle. Ici, on va voir dans le défi, dans le challenge à relever. Allez, l'étranger. On a ici l'étranger, cette notion de s'ouvrir aux autres. Vous voyez, unification, réconciliation, s'ouvrir aux autres. Ouais, pour moi, c'est s'ouvrir à l'inconnu. Accepter les différences aussi. Accepter les différences. Donc on va voir avec le Béline pour les poissons pour cette première quinzaine. On a la campagne et la santé. La campagne, la santé va nous parler de quelque chose de naturel. Peut-être de revenir à quelque chose de plus simple, de revenir à sa nature profonde. Et puis de conserver son calme. Vous voyez, il y a dans la campagne et la santé, ici, on voit le calme, la sérénité, tout va bien. C'est comme s'il n'y avait aucune difficulté là. Donc là, dans le défi, ça va être de vous sentir serein et sereine cette première quinzaine de juillet. D'avoir confiance pour résoudre des difficultés. Alors, peut-être par rapport à s'ouvrir aux autres, mais il y a peut-être une difficulté justement à aller vers les autres, à vous ouvrir à l'inconnu, mais on vous dit que tout va bien. Ayez confiance en vous. Conservez votre calme, votre sérénité, votre confiance. Et ça va vous permettre en tout cas de résoudre des conflits ou de vous réconcilier ou de vous rapprocher des autres peut-être aussi. Donc restez confiants. On va regarder donc en fin de période comment ça évolue pour vous, première quinzaine du mois de juillet, les poissons. Le changement. La roue tourne. La roue tourne ici. Et bien voilà. C'est peut-être un changement d'attitude, un changement de vision, un changement... ouais, un changement au niveau de votre attitude, hein, peut-être. Pour certains ou certaines. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le changement pour les poissons? Ah, j'ai la ruine. Alors, ici, c'est... la ruine, c'est quand on laisse peut-être se dégrader une situation. Moi, j'ai envie de dire d'apporter du changement ou en tout cas d'évoluer avant que la situation se dégrade. Vous voyez, avant
avant de perdre justement, avant d'échouer quelque part. C'est peut-être aussi, moi je disais tout à l'heure, changer de point de vue, quelque chose comme ça, et je pense que ça peut être ça. C'est comme si ici il y avait un changement au niveau... il y a une notion d'avoir de la lucidité, et que en fait, ici avec la ruine, il y a des choses qui, si elles sont construites sur des bases bah, pas très saines, voilà, ça va se dégrader de toute façon. Donc ici, il y a cette idée de se débarrasser du superflu, là, du superflu. Ouais. Parce que seul ce qui est bien construit, seul ce qui est solide peut durer dans le temps, peut rester debout. Mais là, quand on a cette ruine, ça veut dire que en fait, il y a quelque chose qui diminue, qui se désagrège, qui se détériore progressivement. Et donc, il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Vous voyez ? Pour certains, certaines, si vous désirez persévérer dans quelque chose, je ne sais pas dans quoi, mais il y a cette idée de colmater, de réparer, vous voyez, un petit peu de raccommodage. Il y a cette idée vraiment de réparer, d'injecter quelque chose comme un ciment un petit peu avec la carte de la ruine, d'injecter quelque chose qui va maintenir en fait, là, les pierres entre elles, mais qui va maintenir une stabilité entre elles. Là, ça peut aussi parler d'un travail constant. Parce que là, je sens qu'il y a un découragement. C'est comme si pour certains, certaines, je vous disais, vous partez peut-être perdant. Et là, ce qu'on vous dit, c'est justement qu'un travail constant, en fait, permet vraiment de maintenir quelque chose de stable. Vous voyez, quelque chose de maintenir quelque chose en l'état, en fait. Un travail constant, des pensées constructives, même des pensées constructives. Ouais, justement pour permettre de réparer quelque chose. En tous les cas, que ça se maintienne, que ça ne se dégrade pas, en fait. Donc, il y a un changement à avoir et je pense que ça peut être... parce que pour certains, certaines, si vous ne changez pas, moi ce que j'entends, c'est que oui, peut-être que pour certains, certaines, ça va se dégrader. Donc il y a peut-être une attitude à revoir, quelque chose, peut-être un travail, mais il y a cette notion vraiment de raccommoder quelque chose, de se réconcilier, de se rapprocher, d'unification, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. On va voir au niveau professionnel ici. Alors, où est-ce que j'ai mis mon oracle? Il est là. Allez, au niveau professionnel. Pour vous les poissons, première quinzaine de juillet. Alors, j'ai l'impression que vous quittez une situation au travail, dans la vie professionnelle. Vous quittez une situation ici, avec le 10 d'épée. Il y a une fin, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Un poids en moins sur vos épaules. Ou peut-être, je vous disais tout à l'heure, un sentiment d'échec. Sentiment de ne pas réussir, vous voyez. Vous partez, c'est comme si vous partiez perdant à l'avance.
ou que ça ne va pas marcher, ou que ça ne va pas aboutir. Donc là, ici, c'est la fin de ce cycle-là. C'est la fin de ce cycle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 10 d'épée pour vous les poissons? Oups là. Alors, je récupère mes cartes. Donc voilà, je récupère mes cartes. Allez, avec ce 10 d'épée, donc dans la vie professionnelle, s'aimer. S'aimer, s'écouter. Là, il y a quelque chose en fait avec ce 10 d'épée qui sonne comme la fin d'un cycle ou d'une période difficile. Voilà. Donc ça, c'est dans votre état d'esprit. Alors, il y a... Alors, soit vous êtes... il y a beaucoup de stress, une période de grand stress, que peut-être que vous inquiétez pour quelque chose, par rapport à peut-être au fait de réussir quelque chose. Et là, ce qu'on vous dit avec s'aimer, c'est vraiment, vous voyez, se réconcilier avec soi-même, moi j'entends. S'écouter. Peut-être que vous changez une façon de voir. Peut-être que vous changez votre façon de voir la vie. Peut-être pour certains, vous avez envie de partir, de quitter un emploi, un travail, envie de quitter votre poste. Vous ne vous sentez pas, justement, vous ne vous sentez pas aimé ou reconnu, accepté là où vous êtes. Ou vous pouvez avoir l'impression aussi que tout le monde est contre vous. Donc, il y a cette idée de se réconcilier avec soi-même, de se respecter, de s'accepter tel que l'on est. Et tant pis si on ne plaît pas, si voilà, c'est comme ça. Mais là, il faut se relever. Il est temps de se relever. Hein. Ça peut être aussi la fin d'une dépendance. Mais peut-être aussi, j'entends pour certains, vous avez peut-être une réaction un petit peu mélodramatique par rapport à... Enfin voilà, puisqu'il y a cette idée de ne pas être compris, de ne pas être aimé, peut-être que vous réagissez de façon un petit peu... oui, un petit peu mélodramatique, quoi, vous voyez. Donc, cultivez plutôt le sens de l'humour, ici, ce qu'on vous dit. Et puis... peut-être aussi ce que j'entends, c'est peut-être que vous laissez les autres prendre de la place, mener votre vie, enfin vous dire ce que vous avez à faire. Et là, c'est peut-être justement prendre la place qui vous revient, enfin s'honorer, se respecter. On va voir pour vous donc dans le défi à relever côté professionnel, pour vous les poissons au mois de juillet. J'ai la carte du 8 de bâton. Le 8 du bâton nous parle de précipitation, de choses qui arrivent vite. Il se passe beaucoup de choses. Ici, on est dans l'énergie. Alors, ça peut être des messages, ça peut être des interactions avec les autres, avec l'extérieur. On nous parlait de l'extérieur, hein, de l'étranger. Pour certains, il peut même s'agir d'un voyage, en tout cas. Mais ici, il y a du stress, peut-être parce que on est tiraillé un petit peu de partout. Peut-être beaucoup de possibilités, d'opportunités positives. Mais voilà, on a cette idée de... Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est, vous voyez, de rester calme, de peut-être... là, il y a peut-être quelque chose qui se concrétise. Des opportunités, des choses qui arrivent très vite, des choses qui se réalisent. Mais dans le défi, ça va être de vous concentrer en fait sur ce qui fonctionne bien et de laisser tomber peut-être le reste. De préciser aussi vos intentions. Et puis d'agir. Là, on est dans l'action avec le 8 de bâton. C'est peut-être aussi, alors on est dans l'action, mais attention à pas trop vous éparpiller. Vous voyez,
campagne et santé, bah, on vous dit justement peut-être de prendre le temps de faire le point sur la situation. Vous voyez, bah, regardez, pause café, faire une pause. Les choses là, il y a des choses qui vont se décanter pour moi ici, pour vous les poissons, là, dans cette première quinzaine de juillet. Et on a en dessous, on a la carte de se concentrer vraiment, bah, je pense, sur l'essentiel, ou sur ce que vous voulez vraiment. Parce que là, il peut être question, il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et bah, ça va être en fait l'idée de se recentrer, de se concentrer sur vraiment faire le point sur la situation. Et puis là, avec la pause café, on me parle quand même aussi d'interaction avec les autres. Vous voyez, on a les autres aussi, l'étranger. On a peut-être, alors c'est au niveau professionnel, mais peut-être que vous aurez des demandes, des invitations, je sais pas moi, des collègues, des choses comme ça, des interactions avec les autres, des demandes. Et des choses qui vont se passer vite. Donc quand même prendre le temps de la réflexion. Prendre le temps de la réflexion, mais sauter aussi sur une occasion pour moi, battre le fer pendant qu'il est chaud, vous voyez, c'est ce que j'entends. Et peut-être que ici ça me parle de nature, enfin la nature, le calme, peut-être qu'on vous demande pour certains, peut-être que vous allez quitter un emploi pour autre chose, parce qu'on voit qu'il y a, voilà, il y a peut-être des demandes de l'extérieur, en tout cas des propositions, et que c'est quelque chose, en tout cas, vous allez peut-être vous diriger vers là où votre nature, elle va pouvoir s'épanouir vraiment. Ouais. En tout cas, il y a d'excellentes nouvelles pour vous, là, les poissons. On va voir en fin de période. Alors, avec mon oracle. On vous sent plus motivé, en fait. Allez, en fin de période. En fin de période. C'est comme s'il y avait quelque chose qui changeait, en fait, vous voyez. Peut-être. Alors, non, j'en ai deux de sortie. J'en veux juste une seule pour vous, les poissons, première quinzaine de juillet. Voilà. Allez, hop, on remet ça. J'ai la carte de l'impératrice. Alors ça, c'est une magnifique carte. La carte de l'impératrice, c'est la maman, en fait. C'est la mère nourricière. Et on vous dit avec cette impératrice de passer à l'action, de donner vie à vos rêves. On nous parle d'abondance, on nous parle de prospérité, que vos projets créatifs seront très fructueux. Et pour moi, je pense qu'il s'agit de quelque chose que vous réparez en vous, peut-être par rapport à la réussite, à cette notion de réussite, où avant, vous partiez peut-être perdant, vous voyez, où vous pensiez que vous pourriez ne pas réussir dans tel ou tel projet. Ouais, et là, enfin, vous, au niveau pro, là, vous, pour certains, certaines, vous quittez enfin un cycle, un cycle, et là, c'est comme si pour certains, vous pourriez mettre en place des projets, vous pouvez peut-être aussi même partir en voyage, partir à l'autre bout du monde. En tout cas, vous vous ouvrez vraiment. Et avec l'impératrice, ben voilà, vous donnez, en tout cas, vous donnez vie à vos rêves. Parce que l'impératrice, pardon, je vais y arriver, je bafouille. L'impératrice, en fait, elle a cette capacité, vous voyez, elle a alors, de la créativité, bon, oui, bien sûr, mais elle accomplit beaucoup de tâches, des tâches multiples. Elle transmet ses connaissances, elle a soif d'apprendre. Cette impératrice, elle a une capacité à s'exprimer. Elle est intelligente. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est quelqu'un aussi qui s'exprime avec tendresse, qui renoue avec sa nature profonde. Voilà, elle est l'impératrice. Donc, ici, bah, peut-être que vous serez récompensé par vos talents.
en fin de période. Peut-être que aussi vous nourrissez peut-être des passions artistiques pour certains ou certaines. Je sais pas, et vous avez envie de créer. Peut-être que vous partez aussi en voyage pour certains ou certaines. Mais en tout cas, il y a cette notion de choisir la voie qui vous fait vibrer. Voilà, pour rester motivé. Alors, on va garder notre petit oracle coaching de Charlie pour ajouter une carte, s'il vous plaît. Là, j'entends, pour certains, certaines, vous allez reprendre du poil de la bête, là, j'entends. Vous n'allez pas laisser se dégrader une situation, au contraire, là, il y a quelque chose qui change en vous, là. Le silence. Alors, le silence, ici, on me parle de... Alors... C'est comme si pour certains, alors je sais pas, on voit un téléphone où il y a comme s'il y avait un panneau interdit dessus, des communications avec l'extérieur, comme si vous vous coupiez soit de l'extérieur, enfin de l'extérieur peut-être. Vous avez envie de tranquillité, peut-être pour renouer avec votre véritable nature. Peut-être pour être plus créative, plus créatif. Vous voyez, peut-être pour certains, je vous disais tout à l'heure, de nourrir une passion artistique et peut-être pendant ce temps-là, vous aurez besoin de ne plus avoir de contact avec les autres, en tout cas de silence. Voilà, peut-être faire une détox au niveau communication, vu que là, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais voilà, en tout cas, voilà le message que j'ai, mais sachez que l'impératrice... c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances à transmettre, qui a beaucoup de talent, qui est assez polyvalente dans la vie professionnelle, qui sait faire plein de choses au niveau créatif, qui a besoin aussi de donner naissance peut-être à un projet ici. Peut-être que vous avez envie de donner naissance à un projet. Et ça en tout cas, ça ne m'étonnerait pas, puisque là, vous quittez quelque chose, en tout cas. Et comme il y a cette notion de s'aimer, de se respecter, de s'honorer, peut-être pour certains, certaines, j'entends, vous allez peut-être enfin créer quelque chose qui vous ressemble au niveau professionnel, hein, peut-être un projet, une entreprise... voilà, mais vous allez créer quelque chose. Oui. Alors maintenant, on va passer au niveau sentimental. Domaine sentimental pour vous les poissons pour ce mois de juillet. Allez, on y va pour les célibataires. Pour les célibataires, première quinzaine de juillet. Alors, tu reçois des signes. Alors, ce que cette carte, elle vient nous dire pour vous, les célibataires, c'est que non, vous n'êtes pas seul. Là, c'est... en fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'univers vous a entendu. Pour ceux ou celles voilà, qui cherchent un partenaire ou une partenaire, vous avez été entendu. Voilà, les signes sont déjà présents dans votre vie. Peut-être est-ce que vous les voyez déjà? Mais en tout cas, ici, on vous montre le chemin. Voilà, pour vraiment vous ouvrir. On vous envoie des signes, en fait. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut vraiment ouvrir les yeux grands et surtout faire confiance à votre intuition. Parce que vos guides vous envoient des messages. Ils sont là pour vous rassurer. Et quand même, vous partez perdant au départ. Donc là, bah oui, en ce moment, vous pouvez vous sentir seul, les célibataires. Mais on vous dit que les choses arrivent et qu'il faut en tout cas accepter. Voilà, que si ça ne s'est pas fait avant, c'est parce qu'il y a une bonne raison.
Mais voilà, c'est faire confiance à la vie. Donc vraiment, soyez ouverts, ouvertes, en alerte. Et parce qu'il y a des évidences qui vont vous sauter aux yeux et qui vont vous montrer que vous êtes... en tout cas, qui vous montrent ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour vous. Donc, il y a cette notion de lâcher prise à avoir parce que peut-être que il y a des choses qui sont bloquées actuellement ou qui vous bloquent, mais il faut lâcher prise un petit peu sur la situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec Marlo ici pour les poissons pour cette première quinzaine de juillet? Bah oui, regardez, il y a un coup de cœur quand même. Ici, on annonce un coup de cœur. Donc, vous recevez des signes. Et puis, il y a vraiment pour certains ou certaines un coup de cœur, une rencontre amoureuse. Et quelqu'un qui sera sincère avec vous. Par contre, en dessous, j'ai juste le temps. Donc, un petit peu de patience peut-être à avoir hein, pour vous. Mais voilà, en tout cas, vous recevez des signes. Vos appels, votre appel a été entendu. Donc, restez, ayez confiance en fait. Ayez confiance. Donc, voilà pour vous les célibataires. On va regarder maintenant pour... Alors, je reprends mon jeu ici. Je vais enlever mon tarot parce qu'il me prend la place. Hop. Allez. On va regarder maintenant. Je vais pousser ça. Voilà. J'aurai plus de place. Allez, pour les personnes en couple, pour les poissons en couple au mois de première quinzaine de juillet. Personnes en couple. Bon, ici j'ai un homme et une femme blonde. Ou une femme blonde. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre hôte. On nous parle aussi de 1 mois et demi. Et on va voir ce qu'on nous dit. Hop là. Allez, pour les couples poissons, les couples poissons. Je vais quand même rajouter une carte parce que... Allez, pour les poissons, ici j'ai la guérison. La guérison. Et on nous parlait de raccommodage. Donc il y a une réconciliation hein, pour vous. Si vous étiez un petit peu en froid avec votre partenaire, ici on voit qu'il y a une réconciliation.